Après avoir éliminé Beonglé, Linluo a emmené Dame Kagaya dans un quartier de villa, où son premier combat allait enfin avoir lieu. Il regarda pensivement la maison devant lui. En tant que maître de salle de l'Assemblée à 8 têtes, la mort de Beonglé allait sans aucun doute provoquer un énorme tumulte. Avec l'Assemblée à 8 têtes occupée à traquer le meurtrier, Wenren Shishi devrait être en sécurité pour le moment. Dame Kagaya, qui se tenait à côté, demanda avec curiosité, « Est-ce que Wenren Shishi est la femme que vous aimez, maître ? Je me souviens qu'on devrait l'appeler une petite amie, n'est-ce pas ?» Le visage de Linluo devint rouge. Pas encore, mais peut-être à l'avenir. Dame Kagaya, encore plus curieuse, demanda. « Maître, vous êtes resté ici toute la nuit. Wenren Shishi doit être très importante pour vous, n'est-ce pas ?» Linluo expira lentement, « Tu as raison. Elle est très importante pour moi. Et pas seulement elle, mon frère aussi est très important pour moi. Dans cette vie, je dois m'efforcer de devenir plus fort. Pour protéger ceux qui me sont chers. Je ne laisserai jamais les regrets de ma vie antérieure se reproduire. Allons-y. Dame Kagaya, nous allons monter de niveau dans la forêt sacrée. Il y a aussi là-bas des objets qui peuvent restaurer l'énergie du maître des souhaits. » Ils arrivèrent tous les deux sur la place des arts martiaux, où 2 inspecteurs gardaient l'entrée de l'instance de la forêt sacrée. Le niveau de l'instance était trop élevé, c'est pourquoi 2 inspecteurs y avaient été spécialement assignés pour empêcher les joueurs d'y entrer sur un coup de tête. Comme on pouvait s'y attendre, dès que Linluo s'approcha, l'un d'eux l'avertit immédiatement d'un ton sérieux, « Cette instance est extrêmement dangereuse. Elle requiert le niveau 30 ou plus, et il est impossible d'abandonner en cours de route. Ne faites pas de folie. » Linluo savait que discuter ne le mènerait nulle part, alors il sortit sa preuve d'identité. Le grand inspecteur la regarda d'un air sceptique. Et il demanda étrangement, « Qui est l'empereur sombre ? Je ne le connais pas. » Le petit inspecteur grassouillet s'exclama aussitôt, surpris. « Êtes-vous l'empereur sombre qui a fait tomber plusieurs annonces mondiales d'affilée ?» Linluo rangea sa carte d'identité et répondit. « C'est moi. » Le petit inspecteur grassouillet jeta alors un coup d'œil à Dame Kagaya, qui se tenait à côté de Linluo. Et il afficha soudainement une expression entendue. Il murmura, « Frérot, écoute mon conseil. Ne va pas perdre la vie juste pour te la péter devant une fille. Chaque personne ne peut être ressuscitée que 3 fois dans l'instance, alors fais-y attention. » Linluo répondit avec un sourire, « Merci de votre inquiétude, mais j'ai vraiment confiance en moi, je ne cherche pas à impressionner. » Le petit inspecteur grassouillet regarda Linluo. Point emmené Dame Kagaya dans l'instance, son visage affichant soudain une expression admirative. Ce jeune homme, avec ses bras et ses jambes si fins. Point il n'en a pas l'air, mais il est si féroce à son âge. Dommage, depuis la nuit des temps, même les plus grands héros succombent au charme des belles femmes. Une fois à l'intérieur de l'instance, Dame Kagaya se montra d'une férocité incroyable tout au long du trajet. L'empereur sombre n'eut même pas besoin de bouger, elle élimina à elle seule tous les monstres. Devant Linluo, elle avait beau paraître aussi innocente et naïve qu'une petite fille ignorante des choses du monde, sa férocité au combat. Point n'était en rien inférieure à celle de l'empereur sombre. Et contrairement à l'esthétique brutale de ce dernier, le style de combat à l'épée de Dame Kagaya était léger et gracieux. Chaque coup était précis, sans aucun mouvement superflu, telle une danseuse captivant ondulant avec élégance. Linluo la regardait, savourant pleinement le spectacle. Le cœur battant, il ne put s'empêcher de repenser aux paroles du petit inspecteur grassouillet, qui l'accusait de vouloir se la péter devant une fille. Vu la situation actuelle, il semblait plutôt que c'était la fille qui le carrie. En un rien de temps, Dame Kagaya avait tué tous les monstres de la zone. Clairement pas rassasiée, elle supplia son maître. Point de l'emmener rapidement à la zone suivante. Linluo se leva lentement de sa chaise longue, se rappelant que le scénario principal de ce royaume secret. Point consistait en une attaque de centaines de monstres hideux contre la tribu des elfes. La mission du joueur était d'aider les elfes. Point à défendre leur camp. Au milieu des plaines, il y avait une zone remplie de pierres géantes, ce Stonehenge était gardé par les elfes. Ils y avaient construit des murs simples et des cabanes en bois.
Dans les profondeurs de la forêt de pierre se trouve un arbre sacré, et sur cet arbre, poussent les fragments du cristal divin dont nous avons besoin. Ils ont le pouvoir de restaurer l'énergie du substitut. Dame Kagaya demanda, perplexe, alors, si nous aidons les elfes à protéger le camp, ils nous donneront ça en cadeau de remerciement? L'Inluo laissa paraître un sourire mystérieux. Normalement, c'est ce qui se passe. Après avoir repoussé les monstres hideux. La tribu elfe, en signe de gratitude envers le joueur, offre quelques éclats du cristal divin. Cependant, dans ma vie précédente, les joueurs ont découvert une autre stratégie. Si on laisse les monstres hideux percer complètement les défenses des elfes, avant de les tuer, on peut obtenir beaucoup plus d'éclats de cristal. Après tout, recevoir une petite part de la récompense n'est pas aussi jouissif que de s'accaparer toutes les ressources. 3 heures plus tard, la bataille de siège touchait à sa fin. Le camp des elfes fut finalement envahi, et les survivants partirent, le cœur rempli de ressentiment. Voyant cela, l'Inluo sut que le moment était venu et mena aussitôt Dame Kagaya à l'assaut. À cet instant, un grand nombre de monstres hideux s'étaient déjà enfoncés profondément dans le cercle de pierre. Ils commencèrent à s'agglutiner, fusionnant pour devenir le boss de niveau 35, le chef des monstres hideux. En voyant les éclats de cristal limpides sur l'arbre sacré, ses lèvres ne purent s'empêcher de trahir son excitation au point d'en pleurer. Soudain, un éclair de lumière fusa, tranchant net la main qu'il s'apprêtait à utiliser pour ramasser les éclats. L'Inluo, son substitut Kagaya et l'empereur sombre apparurent devant lui. L'Inluo regarda l'arbre de pierre sacré avec satisfaction. Le nombre d'éclats de cristal était encore plus grand que dans ses souvenirs. Cette fois, c'était vraiment une aubaine. Le chef des monstres hideux rugit immédiatement de colère. Il ne s'attendait pas à ce que ce frêle humain ose lui voler sa nourriture. L'Inluo l'ignora, ramassant nonchalamment un éclat de cristal divin. Une puissance mystérieuse parcourut instantanément son corps à travers son bras. Le maître des vœux, longtemps silencieux dans son corps, se réveilla enfin. Le maître des vœux, enivré, dit: quelle énergie abondante! Merci, mon maître. Voyant cela, l'Inluo fit immédiatement un vœu. Que les prochaines attaques de l'empereur sombre soient toutes des coups critiques, jusqu'à ce que le chef des monstres hideux soit mort. Le maître des vœux devint sérieux et les pages du livre des vœux se mirent à tourner rapidement. À vos ordres, mon maître. Je réaliserai tous vos désirs. L'empereur sombre sentit immédiatement une vague d'énergie violente monter en lui. Mais le chef monstre hideux ne lui laissa aucune chance de réagir, abattant directement son poing sur lui. Voyant cela, l'Inluo cria: Lady Kagaya, passe en forme parapluie de nuit pluvieuse. Bloque toutes les attaques pour l'empereur sombre, laisse-le se concentrer sur les dégâts. La longue épée de Lady Kagaya se transforma rapidement en un parapluie, qu'elle déploya ensuite devant l'empereur sombre. L'énorme poing s'écrasa violemment sur la surface du parapluie, produisant un son assourdissant. Malheureusement, cette attaque ne causa aucun dommage à Lady Kagaya. D'autres monstres hideux plus petits en profitèrent également pour attaquer les 2 substituts. Le duo ignora ces monstres mineurs, esquivant rapidement l'attaque, puis fonçant vivement vers le chef des monstres hideux. Bientôt, une bataille féroce s'ensuivit. Votre substitut Lady Kagaya a infligé 200 points de dégâts réels. Point au chef des monstres hideux. Votre substitut, l'empereur sombre, a infligé 370 points de dégâts critiques. Prise par la force activée avec succès, saisissant 27 900 points de vie. Le chef des monstres hideux se faisait malmener par les 2 substituts, et l'empereur sombre s'emparait en permanence de ses points de vie. Enragé, il balança furieusement son fléau d'armes, repoussant temporairement les 2 substituts. Il prit ensuite une profonde inspiration, rassemblant une énergie puissante dans sa bouche. Prêt à déchaîner son attaque la plus puissante, le rayon de la mort destructrice. En voyant cela, l'Inluo fut choqué. Il ordonna immédiatement à Lady Kagaya de passer en mode de défense totale. Un faisceau d'énergie massif frappa violemment le parapluie de Lady Kagaya, projetant les 2 en arrière sans interruption.
Une fois la poussière retombée, le parapluie noir de Lady Kagaya était étonnamment intact. Les deux substituts se relevèrent lentement de derrière le parapluie. En mode parapluie de nuit pluvieuse, la défense de Lady Kagaya était instantanément montée à 430 points, et tant que son énergie n'était pas épuisée, ses points de vie ne baissaient pas du tout. Malgré cela, Linluo eut des sueurs froides à ce moment-là. Car même si Lady Kagaya n'avait subi aucun dommage de cette frappe, son énergie était au plus bas. Et même l'empereur sombre, qui défendait à ses côtés, semblait à court d'énergie. Linluo réfléchit un instant, puis cueillit immédiatement quelques éclats de cristal de l'arbre de pierre sacrée. L'empereur sombre sentit instantanément son énergie se régénérer continuellement. Le chef des monstres hideux, affaibli après avoir lancé son attaque ultime, était dans un état parfait pour une contre-attaque. D'innombrables ombres de poing s'abattirent directement sur la grosse tête du monstre. Prise par la force activée avec succès, s'emparant de la compétence rayon de la mort. Point destructrice. Saisie réussie de 36 points d'agilité. Le chef des monstres hideux poussa finalement un rugissement de frustration, avant d'être réduit en miettes par l'empereur sombre. Félicitations aux joueurs pour avoir tué le chef des monstres hideux. Gain de 9,5 millions de points d'expérience. Tuer un monstre de 13 niveaux supérieurs rapporte 1400% de points d'expérience. Une telle quantité de points d'expérience activa directement la troisième compétence de profession de Linluo, le retour de toutes les épées à la source. D'innombrables énergies d'épée, comme une mini-tempête, tourbillonnèrent autour de lui. À ce moment précis, les restes du chef monstre hideux, qui venait d'être réduit en morceaux, commencèrent à s'agiter. L'instant d'après, ils attaquèrent tous Linluo. Un sourire dédaigneux apparut sur les lèvres de Linluo. L'occasion parfaite de tester sa nouvelle compétence. Soudain, des dizaines d'épées volantes apparurent derrière Linluo, anéantissant instantanément tous les monstres hideux. Il alloua tous les points d'attribut qu'il avait gagnés en montant de niveau à l'agilité, portant son agilité à 204 points, ce qui augmenta considérablement sa vitesse d'attaque. Linluo était très satisfait du retour de toutes les épées à la source. Sa puissance d'attaque était désormais comparable à celle d'un substitut ordinaire. Combattre les monstres lui-même était en effet exaltant, mais une seule seconde d'attaque avait complètement vidé son mana. Linluo se souvint que les mages possédaient des compétences pour accélérer la récupération du mana. Et d'absorber le mana des monstres lors de leur premier changement de classe, il décida fermement que lorsqu'il aurait le temps, il acquérait une telle compétence. Il ne voulait pas qu'une compétence aussi puissante ne serve que de bouée de sauvetage, limitant son utilisation au moment critique. Le regard de Linluo se tourna alors vers l'arbre de pierre sacré voisin, chargé d'éclats de cristal divin semblables à des feuilles. Il se demanda quel bénéfice cela lui rapporterait. Linluo brandit une lame courte, libérant une rafale d'énergie d'épée tourbillonnante, tranchant instantanément tous les éclats de cristal de l'arbre de pierre. Après avoir compté, il constata qu'il avait collecté plus de 100 pièces, soit l'équivalent de 5 cristaux de super énergie de grade SSS. Avec quelques jours de farm en plus, il était convaincu que ses substituts ne manqueraient pas d'énergie pendant longtemps. C'était aussi un avantage de terminer des niveaux supérieurs aux siens. Pour d'autres, il n'y aurait peut-être pas eu autant d'éclats de cristal divin. Ensuite, c'était le moment excitant des 10 tirages consécutifs sur la roue du destin. Il avait enfin économisé 20 tickets de loterie à utiliser. D'un seul coup, le maître des vœux apparut lentement à côté de Linluo, s'inclinant gracieusement devant lui. Linluo, enlaçant le maître des vœux, le gronda en plaisantant, « Maître des vœux, tu dois faire plus d'efforts cette fois-ci. Si tu tires 2 pilules de longévité comme la dernière fois, ça ne justifiera pas la grande quantité d'énergie que j'ai dépensée pour te ranimer. » Le maître des vœux répondit, un peu gêné, « Sage maître, je vous suggère d'ajouter une condition restrictive à votre vœu. » Voyant cela, Linluo arrêta de plaisanter et agita la main, invoquant la roue du destin. Mes 10 prochains tirages consécutifs doivent donner un objet de grade S ou supérieur, et les objets de grade S ou supérieur tirés n'incluront pas de pilules de longévité.
Alors que les 20 aiguilles de la roue du destin s'arrêtaient progressivement, 20 faisceaux de lumière, chacun d'une couleur différente, jaillirent. L'un Luo, avec ses yeux perçants, aperçut un rayon de lumière dorée. Excité, l'un Luo s'exclama. C'est un cristal de réduction de temps de recharge légendaire doré de grade SS, capable de réduire de moitié et de façon permanente le temps de recharge des talents. Il écrasa avidement le cristal, lui permettant de piller 2 talents de grade S ou supérieur par jour. L'un Luo tourna ensuite son attention vers un cristal de grade A qu'il venait de tirer. Son regard se figea légèrement. C'est un cristal de puissance magique qui augmente l'intelligence, capable d'augmenter l'intelligence de 10 points. Le maître des vœux murmura à l'oreille de l'un Luo, « Maître respecté, je vous suggère d'attribuer ce cristal d'intelligence à la personne qui en a le plus besoin. » L'un Luo regarda ses 3 substituts. Leurs statistiques d'intelligence, de gauche à droite, étaient de 180. 31. Il semblait que la personne qui avait le plus besoin d'intelligence ne nécessitait pas qu'il choisisse. Bien qu'il ait prévu d'utiliser le cristal d'intelligence pour l'empereur sombre, il ne comprenait toujours pas bien le rôle de l'attribut d'intelligence pour les substituts. L'intelligence de l'empereur sombre est de 1, il lui manque donc la capacité de combattre de manière autonome. Ce que je peux comprendre, mais l'intelligence du maître des vœux est de 180, théoriquement 18 fois supérieure à l'intelligence d'une personne moyenne. Bien qu'il réagisse vite et offre de nombreuses bonnes suggestions, ça ne semble pas excessivement extraordinaire. Et l'intelligence de Dame Kagaya est de 30, supposément 3 fois celle d'une personne moyenne. Mais à paraître obéissante et sensée, elle ressemble à une simple petite sœur, pas notablement plus intelligente que moi. Le maître des vœux remarqua la confusion de l'un Luo et expliqua rapidement, « Maître respecté, l'intelligence n'est pas synonyme de sagesse ou de perspicacité. Elle se reflète dans la vitesse de résolution des problèmes. Plus la valeur d'intelligence est élevée, plus la capacité à apprendre des connaissances et à acquérir de l'expérience est grande, ce qui se manifeste dans le combat et la communication, entre autres aspects. » L'esprit de l'un Luo s'éclaircit. Il semble donc que l'empereur sombre, qui ne compte que sur la force brute, ait vraiment le plus besoin de ces 10 points d'intelligence. Avec l'augmentation du niveau des monstres, il n'est plus aussi puissant qu'il l'était lorsqu'il brutalisait des ennemis plus faibles. Pensant cela, l'un Luo lança directement le cristal d'intelligence à l'empereur sombre à l'allure de pantin. Puis il lui fit écraser le cristal. Alors que l'empereur sombre absorbait l'énergie du cristal d'intelligence, ses yeux, initialement ternes, devinrent instantanément vifs. Puis, il prononça d'une voix profonde et majestueuse, « Maître, merci pour votre grâce. L'empereur sombre éliminera tous les obstacles sur votre chemin. » L'un Luo, en entendant cela, dit avec soulagement, « Tu as enfin grandi. Désormais, je n'aurai plus besoin de contrôler tes combats. » L'un Luo lança ensuite plusieurs cristaux de limite au maître des vœux, augmentant sa limite d'énergie de 300 points à 355 points, ce qui augmentait la limite supérieure pour faire des vœux. Après avoir tout réglé, il demanda au maître des vœux de l'aider à localiser la prochaine cible à piller avec son talent. Avec le temps de recharge de son talent réduit de moitié, il pourrait utiliser à nouveau le talent de pillage dans la soirée. Pendant ce temps, dans le bâtiment d'enseignement du premier lycée, un lycéen nommé Yang Yang se faisait harceler par ses camarades de classe. Chaque jour, il subissait les insultes et les coups de ces personnes, en particulier du chef, Zhao Yu. Auparavant, Yang Yang avait toujours enduré, mais maintenant, il a éveillé le talent de grade A du péché de la colère. Sa tolérance avait atteint ses limites. Toutes les humiliations qu'il avait subies, il comptait bien les leur rendre aujourd'hui. Mais l'instant d'après, son poing fut fermement enserré par un tentacule vert foncé. Le dos de Zhao Yu fit soudainement jaillir plusieurs tentacules. Zhao Yu, l'air glacial, dit, « Tu pensais être le seul à cacher le niveau de ton talent? Si ce n'était pas parce que je trouve les substituts trop laids, je t'aurais tué depuis longtemps. » Le visage de Yang Yang se décomposa. Il ne s'attendait pas à ce que Zhao Yu ait éveillé un talent de rang S, mais comment un tyran pareil pouvait-il détenir un tel pouvoir? Était-ce donc vrai que plus la lumière est forte, plus l'ombre est épaisse?
Ses membres étaient fermement enserrés par les tentacules, le rendant incapable de toute résistance. Tous les événements qui se sont déroulés pendant ce temps ont été directement transmis dans l'esprit de Linluo par le maître des souhaits, utilisant le pouvoir du livre des souhaits. Et Zhao Yu était précisément la 4e cible de pillage de Linluo. À ce moment, Zhao Yu tapota Yang Yang, immobilisé. Petit Yang, pourquoi t'énerves-tu maintenant? Pourquoi n'invoques-tu pas un substitut pour m'affronter? Les sbires autour de Zhao Yu redevinrent arrogants, commençant à se moquer et à ridiculiser Yang Yang. Yang Yang constata que peu importe la force qu'il déployait, il ne pouvait se libérer de l'emprise de Zhao Yu, ce qui emplit son cœur de désespoir. C'est alors qu'une agréable voix féminine se fit entendre depuis la porte. « Qu'est-ce que vous faites si tard ?» Une belle enseignante en tenue professionnelle s'approcha. « Vous ne pouvez pas intimider les autres élèves. Juste parce que vous avez un talent puissant. » Yang Yang, plongé dans le désespoir, vit l'enseignante comme un ange apparaissant devant lui. Ses yeux s'emplirent d'une lueur d'espoir. Cependant, le visage de Zhao Yu s'assombrit. Ses yeux brillèrent. Ayant déjà révélé son substitut de rang S, le démon vert, il n'avait plus rien à perdre. Zhao Yu contrôla immédiatement ses tentacules pour enserrer fermement l'enseignante, lui caressant doucement la joue. Shen Xiaoyan, récemment diplômée de l'université et nouvelle enseignante à l'école, était jeune et séduisante. Elle avait toujours été l'objet d'admiration de ses lycéens. Zhao Yu n'allait certainement pas manquer cette occasion. Il ne put s'empêcher de frotter lentement ses tentacules sur les jambes de Shen Xiaoyan. Ce geste fit immédiatement rougir le visage de cette dernière. Ses yeux s'emplirent de terreur alors qu'elle regardait Zhao Yu. Zhao Yu, avec un regard lubrique, ignora les injures de Yang Yang derrière lui. Et tendit la main vers Shen Xiaoyan. Soudain, de nombreuses lueurs froides d'épée jaillirent, et les tentacules du démon vert furent nettement tranchés. Une silhouette stupéfiante apparut derrière Zhao Yu, neutralisant. « Montre-toi, arrête tes manigances. » Linluo sortit de l'ombre avec un sourire, accompagné de Dame Kagaya en tenue de soubrette. Il demanda calmement, « Tu es bien Zhao Yu, n'est-ce pas ?» Zhao Yu, l'air mécontent, demanda, « Qui es-tu » ? Je ne me souviens pas que notre école ait des éveillés au-dessus du rang S. Linluo l'ignora et invoqua directement le maître des souhaits, souhaitant que Linluo soit invulnérable pendant 30 secondes. Le combat contre Beonglai avait fait prendre conscience d'une chose à Linluo. Ne jamais sous-estimer un éveillé de rang S ou plus. Zhao Yu, se sentant ignoré, devint furieux, « C'est à toi que je parle. Qui es-tu, au juste ?» Linluo jeta un coup d'œil au Zhao Yu enragé et dit avec indifférence, « Ne te préoccupe pas de qui je suis. Tu as 3 secondes pour réfléchir à tes dernières paroles. » Zhao Yu fut intimidé par l'aura imposante de Linluo. Une vague de rage sans nom monta instantanément dans son cœur. « Je te donne 3 secondes pour ficher le camp. Ne crois pas que tu es quelqu'un de spécial juste parce que tu as éveillé un substitut. » Un sourire se dessina sur les lèvres de Linluo. « Alors, ce sont là tes dernières paroles. Ah. Vas-y, empereur des ténèbres. » Zhao Yu fut surpris et demanda à voix haute, « Mais combien de substituts as-tu, au juste ?» L'empereur des ténèbres, bien sûr. Ne se retint pas, le couvrant d'une rafale d'ombre de poing, frappant sans pitié les tentacules verts. Mais l'instant d'après, ses poings se retrouvèrent collés aux tentacules, et d'autres tentacules l'enlacèrent rapidement, l'immobilisant complètement. Le visage de Zhao Yu s'illumina de joie. À quoi bon avoir de nombreux substituts, si ce ne sont que des substituts inutiles? Soudain, de nombreuses lueurs d'épée jaillirent devant ses yeux, et les tentacules du démon vert furent une fois de plus nettement tranchés. Le visage de Dame Kagaya était glacial, découpant le démon vert en morceaux qui tombèrent au sol comme des tentacules de calmar. En voyant cela, Zhao Yu paniqua enfin, réalisant que son substitut, dont il était si fier, n'était pas invincible. Il perdit son arrogance d'antan. Pointant du doigt Yang Yang, Zhao Yu supplia, « C'est Yang Yang qui a harcelé mon frère en premier, je voulais juste le protéger. Je n'ai rien fait de mal. » Yang Yang accusa rapidement et à voix haute Zhao Yu de mentir.
Lin Luo, indifférent, dit, arrête de te débattre avec ta nature pathétique. Une fois que tu as du pouvoir, tu ne fais que de mauvaises choses. Tu finirais par te faire attraper par l'inspecteur tôt ou tard. Autant mourir de ma main, ce sera plus utile. Zhao Yu, voyant Lin Luo impassible, se tourna vers Jin Xiaoyan pour obtenir de l'aide. Professeur Jin, sauvez-moi. J'ai éveillé un talent de rang S. Je fais partie du programme d'entraînement national d'élite, et je suis censé être admis dans une université prestigieuse. En un éclair, Dame Kagaya apparut derrière Zhuo Yu et une ligne de sang jaillit soudainement de son cou. Zhuo Yu s'effondra au sol, cessant progressivement de respirer. Lin Luo passa à côté de son corps, disant froidement, « C'est ton professeur. Et pourtant, tu as osé la traiter ainsi. Si tu es capable de faire ça à ton propre professeur aujourd'hui, tu pourrais tuer n'importe qui demain. Tu mérites vraiment de mourir. » Lin Luo activa alors sa capacité de pillage de talent, s'emparant du talent de Zhao Yu. Après avoir pris le talent de Zhao Yu, juste au moment où Lin Luo s'apprêtait à en vérifier les détails, il fut interrompu par un Yang Yang reconnaissant, qui s'approcha pour le remercier. Yang Yang, quelque peu timide, lui demanda son nom. Lin Luo, bien sûr, ne révéla pas sa véritable identité. Il se présenta comme l'empereur sombre, puis se retourna froidement avec Dame Kagaya et partit. À cet instant, Lin Luo ne savait pas qu'il venait de se faire un jeune fanboy enthousiaste. Après avoir dit adieu à Yang Yang, Lin Luo se rendit dans un restaurant. Pour vérifier le talent fraîchement acquis, fusion parfaite. Fusionner l'essence de deux existences quelconques, les unissant parfaitement, tout en conservant leurs caractéristiques respectives. Durée, 5 minutes. Temps de recharge, 1 jour. Ce talent est simple, mais ses effets spécifiques devaient être vérifiés par la pratique. Puis, avec un léger cri de Lin Luo. Sors, démon vert. Dit tentacule vert et lisse jaillir soudainement de son dos. Dansant littéralement dans les airs, ressemblant à une pieuvre géante déployant ses tentacules. La sensation était plutôt nouvelle. Comme avoir une douzaine de bras librement extensibles, et même le sens du toucher était perceptible. Il ne s'attendait pas à un substitut de cette forme. Et ouvrit rapidement le panneau d'attributs du démon vert. Le démon vert possédait une compétence appelée peau élastique, offrant 50% de réduction des dégâts contre les armes contondantes, les sorts et les attaques similaires, mais augmentant de 20% les dégâts subis par les armes tranchantes. Lin Luo comprit instantanément pourquoi. Les attaques de l'empereur sombre étaient inefficaces, probablement à cause de l'influence de cette compétence. Dame Kagaya, en revanche, s'était occupée de lui en seulement quelques coups. Bien que la puissance d'attaque du démon vert ne soit pas élevée, il peut lancer plus d'une douzaine d'attaques simultanément. Et il possède des bonus défensifs contre les sorts, ce qui en fait un substitut décent. L'affaire étant résolue de manière satisfaisante, Lin Luo décida de se détendre un peu. Il invoqua tous ses substituts, prévoyant d'offrir du poulet frit à tout le monde. Le restaurant où il se trouvait était une célèbre chaîne spécialisée dans les burgers au poulet frit. Après avoir commandé, il posa son téléphone, satisfait. Comme il restait de la place dans le cristal spatial, il en commanda plus, juste au cas où. Une jeune serveuse s'approcha de lui avec un air perplexe. « Bonjour monsieur, avez-vous commandé 300 wraps au poulet ? 300 burgers épicés, 200 quintuples au bœuf tendre, 100 burgers au cabillaud et 400 sodas ?» Lin Luo répondit avec un sourire, « Oui. C'est bien moi qui ai passé la commande. Je sais que votre magasin n'a peut-être pas autant de stock, alors apportez simplement tout ce que vous avez. » Lin Luo se souvint que dans 6 mois, la nourriture deviendrait rare dans le monde entier. Comme le cristal spatial conserve les aliments tels qu'ils étaient au moment du stockage, il valait mieux faire des réserves. Soudain, Dame Kagaya montra l'extérieur et dit, « Maître, regardez. Le brouillard dehors semble s'épaissir. » Lin Luo sentit que cette brume blanche lui était familière. Il vérifia rapidement les annonces du gouvernement sur son téléphone, puis s'exclama sous le choc, « C'est un désastre de niveau souris, une catastrophe d'insectes interdimensionnels. »
Mais pourquoi cela arrive-t-il si tôt? Dans ma vie antérieure, le premier désastre de niveau souris aurait dû se produire dans 7 jours. À cet instant, la porte du restaurant fut soudainement projetée et une jeune femme en larmes, tenant un enfant, se précipita à l'intérieur. Elle n'arrêtait pas de crier de sauver son enfant. Soudain, un tentacule surgit de derrière elle et la fit tomber au sol, révélant un monstre araignée aussi gros qu'un camion. L'araignée avait 2 yeux composés cramoisis sur la tête, et sa bouche féroce en dessous. Dégoulinait constamment de salive. La femme tombée à terre semblait terrifiée, mais peu importe ses efforts pour se débattre. Elle ne pouvait se libérer de l'emprise de l'araignée. Soudain, Linluo se précipita et la protégea en se plaçant devant elle. En voyant le grand jeune homme devant elle, la femme ressentit un sentiment de sécurité. Mais l'instant d'après, à sa grande surprise, le jeune homme se dirigea droit vers le monstre araignée. Linluo invoqua le maître des souhaits. Maître des souhaits. Je souhaite que le brouillard dans un rayon de 10 mètres autour de moi se dissipe immédiatement. Une lumière blanche dispersa le brouillard. Linluo brandit une lame courte, fendant l'araignée en deux d'une vive aura d'épée. Félicitations aux joueurs pour avoir tué une araignée à longue patte de niveau 7. Gagnant 640 points d'expérience. Ce désastre, bien que calamiteux pour l'humanité, présentait aussi des opportunités. Tuer ces monstres ne rapportait peut-être pas d'équipement ou d'objets, mais cela octroyait 4 fois plus de points d'expérience. Plusieurs grosses sauterelles sortirent du brouillard en volant, mais avant qu'elles ne puissent s'approcher de Linluo, elles furent instantanément tuées par Dame Kagaya. L'empereur sombre s'aventura même seul dans les sèmes d'insectes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un quartier envahi par de nombreux insectes, quelqu'un observait curieusement ces bestioles à travers l'épais brouillard, disant « Vieux You, ces insectes sont énormes. Combien d'expérience peut-on obtenir en les tuant ?» Yu Taiji répondit « Le bonus pour avoir tué des monstres d'un niveau supérieur au nôtre. De plus, l'expérience quadruple devrait être tout à fait substantielle. Cette vague de catastrophe. Point est catastrophique pour les gens ordinaires, mais pour nous, qui avons éveillé de puissants talents, c'est une opportunité d'accroître l'écart avec eux. Une personne vêtue d'une robe de taoïste bleu par là, c'est impressionnant, quelqu'un qui est revenu du futur. Tu en sais tellement, Yu Taiji. Yu Taiji se tourna vers Liu Yu, le premier joueur à s'éveiller une deuxième fois dans la chronologie originale. Cela aurait dû être 6 jours après l'éveil de masse, mais hier, cet empereur noir a avancé son deuxième éveil prématurément. Ainsi, la première catastrophe de niveau, souris, est également arrivée plus tôt que prévu. Mais peu importe. Je vous ai trouvé pour créer l'équipe la plus forte. En utilisant la phototaxie de ces insectes, nous pouvons atteindre rapidement le niveau 20. Point et achever notre deuxième éveil. Après avoir dit cela, il brisa la fenêtre devant lui et mena tout le monde dans le brouillard. Du côté de Linluo, après avoir tué une vague d'insectes, il réalisa que ces insectes semblaient avoir temporairement surmonté leur instinct phototactique. Point et n'osait plus s'approcher trop près. Linluo demanda à l'empereur noir et à Dame Kagaya de garder la porte, pendant qu'il se tournait pour vérifier si sa commande de nourriture était prête. Il se rendit au comptoir, emballant tous les burgers chauds et le poulet frit dans le cristal spatial. Puis il conseilla solennellement, pour les 10 prochains jours environ. Il est peu probable que quelqu'un vienne vous secourir. Dehors, il y a des insectes qui mordent et dévorent les gens partout. Ne sortez pas, attendez juste de l'aide ici. La nourriture et l'eau dans le magasin devraient être suffisantes pour vous permettre de tenir. Après mon départ, immédiatement. Point éteignez les lumières. La lumière attirera les insectes dans le brouillard. Voyant Linluo sur le point de partir, la jeune femme lui saisit précipitamment le bras. « Pouvez-vous me prendre avec vous ? Mon enfant est trop jeune pour mourir ici. » Voyant cela, d'autres se rassemblèrent également, suppliant Linluo de les emmener. Le regard de Linluo ne montra aucune hésitation, alors qu'il refusa tout le monde. Puis il poussa la porte et sortit du restaurant. Soudain, il ressentit une douleur au cœur. Un sentiment de pressentiment, comme s'il avait oublié quelque chose d'important. Il se souvint soudain que l'histoire avait changé.
Point à cause de sa renaissance et que la catastrophe était arrivée plus tôt. Sœur 1 pourrait-elle gérer le danger soudain? À ce moment, une jeune fille qui travaillait arrêtée piégée dans le brouillard, attaquée par un chasseur extraterrestre aussi grand qu'un immeuble de 2 étages. Soudain, une silhouette vêtue d'une robe de taoïste bleu descendit du ciel. Derrière lui, un aîné imposant apparut, qui agita doucement sa main après avoir formé un geste taoïste, écrasant immédiatement le chasseur extraterrestre au sol. Il dit d'un ton espiègle, « Jolie demoiselle, vous êtes en sécurité maintenant. Je, Liu Yu, suis un maître taoïste contemporain. Comment allez-vous me récompenser ?» Juste à ce moment, un faisceau de lumière oblitéra soudainement le chasseur extraterrestre maîtrisé. C'était la compétence exclusive de l'œil de l'empereur substitut de rang SS, contrôle de la vie et de la mort. 3 autres silhouettes émergèrent du brouillard. Wetai Lam dit poliment, « Maître taoïste Lu, laissez-moi vous aider. » Les yeux de Liu Yu devinrent froids, clairement mécontents de lui. Point pour lui avoir ouvertement volé des points d'expérience. Voyant cela, Wetai Lam s'excusa précipitamment avec un sourire. Après tout, il ne pouvait pas se permettre d'offenser quelqu'un qui avait éveillé un talent de rang SSS. Qin Fan, marchant à l'arrière, dit soudain, « Maintenant que ce monstre est mort, je suppose que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je l'utilise. » Il s'approcha lentement du cadavre du chasseur extraterrestre. Marmonnant doucement, « Pour votre roi, relève-toi. » L'ombre sous le cadavre sembla prendre vie, formant finalement un chasseur extraterrestre d'un noir absolu. Liu Yu s'exclama, « Alors c'est ça le talent de rang SS, Shadow Mamara. Mon vieux Yu, les partenaires que tu as trouvés sont assez impressionnants. » Yu Taiji sourit amèrement intérieurement. Ses nouveaux coéquipiers étaient en effet plus terrifiants les uns que les autres. En les rassemblant, il n'était pas sûr si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Pendant ce temps, non loin de là, une silhouette approchait rapidement. Partout où il passait, le brouillard se dispersait. Et les insectes proches étaient instantanément tués. Liu Yu et les autres remarquèrent naturellement l'un Luo courant à toute vitesse dans le brouillard, ce qui suscita une conversation intéressée. Cette technique de destruction de monstres est propre et efficace. Est-ce qu'il monte en niveau en tuant des monstres comme nous? Mais les gens ordinaires n'ont pas la capacité de prédire l'avenir. Il doit être quelqu'un qui a éveillé un talent décent. Essayant de se frayer un chemin pour survivre. À ce moment, l'un Luo n'avait pas le temps de prêter attention à son environnement. Se précipitant vers la maison de Sœur 1, basée sur sa mémoire de sa vie passée. En un rien de temps, il était arrivé devant la porte de Wenyus. Et commença immédiatement à frapper à la porte sans hésitation. Tant qu'il aurait la confirmation que leur famille était en sécurité, il pourrait retourner dormir paisiblement. Des pas résonnèrent rapidement de l'intérieur de la porte, suivis d'une voix familière et anxieuse. Wenyus est-elle de retour? Alors que la porte s'ouvrait, une femme d'âge mûr avec une expression inquiète apparut, la mère de Wenyus, Li Jingjia. Voyant l'un Luo à la porte, elle afficha un air de surprise, tandis que l'un Luo était ému de revoir sa bienfaitrice. Après de nombreuses années. Il se concentra sur le point clé de ses paroles, « Tatili, Sœur 1 n'est pas à la maison ?» Li Jingjia, l'air inquiet, dit qu'il est bien tard, la journée de travail est terminée et Wenyus n'est toujours pas rentré. Je ne sais pas s'il lui est arrivé quelque chose. Il n'y a pas de réseau sur le portable avec ce brouillard dehors. Qu'est-ce qu'on doit faire? En entendant cela, l'un Luo eut instantanément un mauvais pressentiment. Sœur Wen doit avoir des ennuis. Il dit rapidement, Tantine. Ne paniquez pas. Je vais chercher Sœur Wen maintenant. Promettez-moi, peu importe le bruit que vous entendez, de ne pas sortir ni d'ouvrir les fenêtres. Après avoir parlé, il s'est précipité dans l'épais brouillard, la détermination dans les yeux. Dans la situation actuelle. Toute personne sans talent de combat éveillé ou pouvoir d'instance hérité n'aurait qu'une infime chance de survie. Face aux insectes. Sœur Wen, tu dois être en sécurité. Alors que l'un Luo filait à travers le brouillard, il entendit soudain la voix de l'empereur des ténèbres, « Maître. Il y a quelqu'un ici. » Non loin de là, sur le sol,
gisait un cadavre défiguré, habillé comme une employée de bureau. Le visage de Linluo s'assombrit. La catastrophe est vraiment dangereuse. Je dois trouver Sir Wen rapidement. Il invoqua immédiatement le maître des vœux. Lui demandant de révéler l'emplacement de Wen Yus. Les pages du livre des vœux se tournèrent rapidement, scintillant d'une lumière dorée. Quelques instants plus tard, l'emplacement de Wen Yus apparut dans son esprit, à environ 3 minutes de distance de lui. Dans une supérette ouverte 24 heures sur 24, non loin de là. L'extérieur grouillait de sauterelles géantes. Wen Yus et son ami. Wen Wan était accroupi dans un coin avec un employé du magasin, un certain Maeda Chi, qui marmonnait craintivement. C'est fini. C'est la fin du monde. Tout le monde est foutu. Personne ne s'en sortira vivant. Son regard vers les 2 jeunes femmes changea progressivement. Attiré par la beauté juvénile de Wen Yus, il se jeta soudain sur elle. Les 2 femmes, effrayées, se relevèrent d'un bond. Wen Yus, le visage mécontent, demanda « Qu'est-ce que vous essayez de faire ?» Maeda Chi écarta les mains et dit « Il y a tellement d'insectes dehors, ils pourraient entrer à n'importe quel moment. On pourrait mourir d'un instant à l'autre. Bien sûr qu'on devrait en profiter tant qu'il est temps. » Wen Wan se leva, l'insultant furieusement. « T'es malade ou quoi ? Regarde-toi dans un miroir. » Maeda Chi repoussa Wen Wan et attrapa la main de Wen Yus d'un geste brusque. En disant, ce n'est même pas toi qui me plaît. C'est elle que je veux. Wen Wan se précipita immédiatement pour l'éloigner. Mais Maeda Chi, agacé, la repoussa violemment. Cette poussée la fit trébucher et s'évanouir. Après avoir heurté le coin du mur. Maeda Chi défit lentement sa ceinture, disant d'un air lubrique, « Je suis encore vierge, ma petite. Laisse-moi mourir sans regret. » Wen Yus, prise au dépourvu, fut plaquée contre le mur, terrifiée. Elle se débattit désespérément. Voyant sa résistance, Maeda Chi la gifla, lui faisant perdre connaissance un court instant. Soudain, la porte vitrée vola en éclats dans un grand fracas, suivi par le bruit des tessons de verre tombant au sol. Maeda Chi, blême, se retourna. Il se demandait si les insectes avaient envahi les lieux, mais un point fusa rapidement, en voyant Maeda Chi valser. Une silhouette apparut derrière Wen Yus, la prenant délicatement dans ses bras. Wen Yus s'exclama, incrédule. « C'est toi, Linluo ?» Linluo la regarda tendrement et s'excusa, « Désolé, Sir Wen. Je suis en retard. » Maeda Chi, voyant que c'était une personne et non des insectes, reprit de l'assurance et commença à insulter Linluo. Linluo le foudroya d'un regard glacial. L'instant d'après, l'empereur des ténèbres apparut, saisissant le cou de Maeda Chi et le soulevant comme un chien crevé. Linluo, d'un regard glacial, demanda à Maeda Chi, « Dis-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Paniqué, il commença à crier à l'aide, mais l'étreinte sur sa gorge se resserra, le réduisant à des gémissements craintifs. Les yeux de Linluo s'emplirent d'une aura meurtrière. « Cloue-le au sol. Je te donne une dernière chance. » « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Alors que l'étreinte de l'empereur des ténèbres se resserrait. Le visage de Maeda Chi passa du rouge au bleu. Sur l'ordre de Linluo, l'empereur des ténèbres le jeta au sol. Lui donnant une chance de parler. Maeda Chi rampa jusqu'à Linluo, s'accrochant à ses jambes et suppliant, « Grand frère, pitié. J'ai eu tort. Je jure que je n'ai rien fait à ta femme. S'il te plaît, épargne-moi. Je me rendrai tout de suite. » Promit Maeda Chi. L'expression de Linluo changea. Et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « T'épargner ? D'accord. Je te donne 2 choix. Premièrement, je te tue maintenant. Deuxièmement, tu sors. Peut-être que tu auras une infime chance de survivre. » Maeda Chi, le regard fuyant, dit, « Merci, grand frère, de m'épargner. Je vais sortir. » Regardant Maeda Chi sortir, la voix de Linluo devint glaciale. « Maître des vœux, je souhaite que d'ici 5 minutes. 200 insectes apparaissent autour de lui.
Maedachi, se sentant secrètement soulagé en s'échappant du magasin. Point pensa que la vitre de la supérette était déjà brisée, ce n'était qu'une question de temps. Point avant que les insectes n'entrent. Tout le monde va bientôt mourir. Il connaissait un endroit proche pour se cacher. Soudain, une sauterelle géante lui bondit dessus. Point et d'autres insectes émergèrent du brouillard, grouillant sur son corps et le rongeant frénétiquement jusqu'à la mort. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il était si malchanceux au point de rencontrer autant d'insectes dès qu'il avait mis un pied dehors. L'un-luo caressa doucement les cheveux de Wen Yuzi, la rassurant, « N'aie pas peur, ma sœur, tout est fini maintenant. » Wen Yuzi leva les yeux vers l'un-luo et demanda doucement, « L'as-tu vraiment laissé partir ?» L'un-luo répondit d'un ton grave, « Bien sûr que non. Comment pourrais-je pardonner si facilement à quelqu'un qui a osé faire du mal à la personne la plus importante à mes yeux ? Ce n'est qu'en le laissant mourir. Point sous les crocs d'innombrables insectes qu'il pourra payer pour une fraction de ses péchés. » Le visage de Wen Yuzi rougit à ces mots. Alors qu'elle s'apprêtait à en demander plus, Dame Kagaya apparut soudainement à côté d'eux, demandant curieusement, « Maître. Est-ce elle qui deviendra votre petite amie ?» L'un-luo, abasourdi, la gronda bruyamment, « Dame Kagaya, ne dis pas de bêtises. » Wen Yuzi, déjà timide, se détourna, ne voulant plus regarder l'un-luo. Le visage de Dame Kagaya montrait de la confusion. Elle demanda avec sincérité, « Maître, ne l'aimez-vous pas ? Vous aviez dit auparavant qu'elle était très importante pour vous. » À ce moment, l'un-luo était à la fois gêné et excité, mais il ne nia pas les paroles de Dame Kagaya. Au lieu de cela, il gloussa d'un air penaud. Voyant que Wen Yuzi le regardait aussi, il devint quelque peu troublé. C'est alors que Wen, qui s'était évanoui, se réveilla soudainement. Wen Yuzi se précipita vers elle et la serra dans ses bras, vérifiant ses blessures et constatant qu'elle avait surtout un mal de tête. Il l'aida à se relever avec précaution. En voyant l'un-luo, un inconnu, Wen s'agrippa à Wen Yuzi avec peur. « N'aie pas peur, c'est mon bon ami, l'un-luo. Il nous a sauvés », la rassura Wen Yuzi en rougissant. Wen regarda l'un-luo avec curiosité, se demandant depuis quand Wen Yuzi avait un ami aussi beau. L'un-luo, voyant que les deux filles étaient en sécurité. Point les pressa de partir rapidement. Il n'y a pas de barrière à la porte, et bientôt un essaim d'insectes va remplir l'endroit. Une demi-heure plus tard, l'un-luo raccompagna Wen Yuzi chez elle. En ouvrant la porte, Li Jinxia accueillit Wen Yuzi avec un air joyeux. La mère et la fille s'étreignirent fermement, toutes deux quelque peu secouées. Après s'être installées dans le salon, Li Jinxia servit à l'un-luo un thé parfumé, le couvrant de louanges. Légèrement embarrassé, l'un-luo se gratta l'arrière de la tête. Remarquant l'absence de son père, Wen Yuzi interrogea sa mère à son sujet. L'expression de Li Jinxia devint inquiète. « Ton père, un fonctionnaire, a été réquisitionné pour rester de service au bureau aujourd'hui. J'espère qu'il est en sécurité. » L'un-luo marqua une pause, réalisant la situation. Le père de Wen Yuzi travaillait dans un centre de service. Avec des portes ouvertes, c'était une cible facile pour les insectes. Il ne connaissait probablement pas la nature phototactique de ces créatures. Si les lumières du bâtiment attirent les insectes, n'est-ce pas une invitation ouverte, pensa-t-il en se levant brusquement. L'un-luo dit d'un ton sérieux, « Tante Li, Yuzi, je dois aller au bureau d'oncle Wen tout de suite. » Wen Yuzi s'opposa immédiatement, « Non. C'est trop dangereux dehors, il y a des insectes partout. » L'un-luo la regarda tendrement, la rassurant. « Ne t'inquiète pas, Yuzi. Je ramènerai oncle Wen sain et sauf. » Une demi-heure plus tard. L'un-luo arriva au centre de service de la ville de Hang. De faibles cris et des hurlements pouvaient être entendus à l'intérieur, suggérant qu'il était trop tard. Et que les insectes avaient déjà attaqué. L'un-luo sentit soudain une aura oppressante et regarda autour de lui avec prudence. Les créatures de désastre de niveau souris ne devraient pas dépasser le niveau 20. C'est alors que... Une partie du coin supérieur gauche de l'immeuble de bureau s'effondra, révélant une ombre de plusieurs dizaines de mètres de haut dans le brouillard. L'un-luo eut le souffle coupé. C'est un gardien du vortex.
Il fixa le gardien du vortex, légèrement abasourdi. Les créatures et les désastres. Viennent généralement par des vortex, et ceux qui se trouvent près des vortex sont appelés des gardiens du vortex. Ils ont des niveaux plus élevés. Tuer un gardien du vortex peut arrêter le désastre dans la zone correspondante. Avant que le monde ne sombre dans le chaos. Les autorités avaient publié une information: toute personne qui fournirait l'emplacement spécifique d'un gardien du vortex et contribuerait à son siège. Recevrait des récompenses extrêmement généreuses. Pensa Lin Luo en fixant le gardien du vortex, un monstre de niveau plus de 30. Il se demanda si c'était de la chance ou de la malchance, mais sa priorité était de sauver oncle Wen à l'intérieur de l'immeuble. Wen Peng et Wen Jiango se cachaient des insectes, barricadés dans une salle d'archives avec des armoires contre la porte. Les deux hommes, proches de la retraite, tremblaient de peur, transpirant abondamment alors que la porte se bosselait sous les attaques des insectes. Jamais de leur vie ils n'avaient fait face à quelque chose de plus bizarre et terrifiant que ce jour. Soudain. La fenêtre au-dessus de la tête de Wen Jiango se brisa, faisant hurler de terreur les deux hommes. Mais après un moment, aucun insecte n'entra par la fenêtre. Et les coups à l'extérieur cessèrent. Puis la voix de Lin Luo se fit entendre de l'extérieur: Oncle Wen, c'est Lin Luo. Êtes-vous là? Wen Jiango parut étonné. Lin Luo? Ils ouvrirent précipitamment la porte et virent Lin Luo, une lame courte à la main, souriant en les saluant. Avec les insectes coupés en deux sur le sol, qui ne se débattaient plus. Pendant ce temps, sur la place des arts martiaux de la ville de Hang, Wuxia. Serrant les dents, se lamentait: la forêt sacrée, le royaume secret pour l'acquisition d'énergie, a été nettoyé par l'empereur sombre avant nous. Wuxia avait sacrifié de nombreuses premières mondiales pour rassembler ses éveillés les plus puissants, et maintenant l'empereur sombre l'avait devancé pour le royaume. L'affichage du royaume secret indiquait: joueur ayant terminé, empereur sombre. Temps restant, 1h52. Temps de réinitialisation, 18h. Qin Fan, curieux, demanda: il a mis si longtemps? A-t-il fait le royaume en solo? Comment son substitut a-t-il pu maintenir l'énergie pour une bataille aussi prolongée? Yutejia, le visage sombre, expliqua: normalement, la consommation d'énergie n'est pas si élevée. Il suffit d'aider les PNJ au bon moment. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que quelqu'un nous devance, spécula Liu Yu. Vieux Yu, on dirait que l'empereur sombre est aussi un voyageur temporel, comme toi. Yutejia, le visage blême, admit que c'était probable. Mais il ne pouvait pas comprendre comment l'empereur sombre avait pu lui voler son pouvoir et voyager avec lui. Le seul point faible de nous, les éveillés de classe SS et plus, c'est que le substitut nécessite une réserve d'énergie colossale, mais ce n'est pas le moment de penser à ça. Je connais d'autres royaumes pour farmers de l'énergie. Je refuse de croire qu'il les a tous terminés. Et quant à l'empereur sombre, je devrais l'affronter tôt ou tard. À ce moment précis, Lin Luo venait de raccompagner Père Wen chez lui. Père Wen était encore sous le choc. N'arrivant pas à réaliser les événements surréalistes de la journée, trouvant incroyable que des insectes aussi terrifiants aient été si facilement taillés en pièces par le jeune homme. Que sa famille soutenait depuis l'enfance. Lin Luo, remarquant la confusion d'oncle Wen, expliqua rapidement: Oncle Wen, j'ai éveillé un talent de niveau S, ce qui me permet de tuer ces insectes. Oncle Wen, surpris, répondit: un talent de niveau S est si puissant? Nous avons aussi éveillé des talents. Par exemple, j'ai éveillé un talent de niveau D, force, qui accélère la récupération physique. Je peux maintenant monter 5 étages sans être essoufflé. Tante Wen ajouta aussi avec intérêt: j'ai éveillé un talent de niveau C, sagesse. Ça a grandement amélioré ma mémoire. On dit que ça peut même prévenir la démence sénile. Wen Yi, les mains affectueusement posées sur les épaules de Lin Luo, se vanta: je suis encore plus impressionnante que vous deux. J'ai éveillé un talent de niveau A, voix céleste. Ça rend mon chant plus beau. Et ça peut restaurer l'endurance de tout le monde et ajouter divers effets bénéfiques. À cet instant, Wen Yi demanda curieusement à Lin Luo. Lin Luo, quel talent as-tu éveillé?
Lin Luo marqua une pause, sachant que demander directement. Le talent de quelqu'un était tabou dans le contexte actuel. Cependant, il comprit l'inquiétude simple et la curiosité de Wen Yi et répondit, « Tante, j'ai éveillé un talent de niveau S appelé Justice Céleste. C'est un talent avec de puissantes capacités offensives. » Wen Yi, avec un regard admiratif, dit, « Lin Luo, tu es tellement incroyable. J'ai trop peur de faire des donjons. Emmène-moi avec toi quand tu auras le temps. » Oncle Wen, quelque peu ému, fit remarquer. Chaque génération a ses propres talents. Lin Luo, ton statut social à l'avenir sera très élevé. Assure-toi de saisir cette opportunité. Répondant au conseil de son futur beau-père, Lin Luo promit naturellement de le faire. Oncle Wen, se levant avec lassitude, dit, « Lin Luo, tu as bien travaillé aujourd'hui. Il se fait tard et nous avons une chambre d'amis. Tu peux rester ici pour la nuit. » Lin Luo fut momentanément stupéfait et se sentit quelque peu embarrassé. Voyant cela, Wen Yi attrapa rapidement sa main pour lui montrer la chambre. Oncle Wen regarda le dos de Lin Luo, perdu dans ses pensées. À l'époque, c'est parce qu'il les avait vus être trop intimes qu'il avait parlé à Lin Luo, ce qui avait conduit un Lin Luo, conscient de sa condition, à couper volontairement les ponts avec la famille Wen. Il n'aurait jamais imaginé que le garçon de l'orphelinat deviendrait le sauveur de sa famille. Après de nombreuses années de séparation. Le lendemain matin, Lin Luo se réveilla, se sentant quelque peu perplexe. Par tout ce qui s'était passé la veille. Non seulement il avait sauvé Wen Yi et oncle Wen, mais il avait aussi fini par rester chez eux. La chaleur qu'il ressentait était réconfortante, mais il savait que ce n'était pas encore le moment de se détendre. Il lui restait encore beaucoup de choses à faire. Son frère attendait toujours d'être secouru. La priorité maintenant était de se renforcer. Pour trouver le prochain substitut de niveau S ou supérieur dès que possible. Dans un immeuble, un homme d'âge mûr se concentre sur l'invocation de son substitut. Avec un visage maléfique, il déclare, par la peur et le désespoir de tous les êtres. Je t'invoque, roi démon de la peur. Derrière lui, d'infinies flammes maléfiques jaillissent, et la silhouette terrifiante d'une entité semblable à un roi démon apparaît instantanément. L'homme d'âge mûr regarde la silhouette avec joie, riant d'une manière quelque peu maniaque. Est-ce un substitut de niveau SS? Mon propre substitut de niveau SS. Le roi démon de la peur baisse les yeux vers l'homme et murmure. Mon serviteur, va. Sacrifie-moi la peur et le désespoir des êtres vivants. Je t'accorderai un pouvoir invincible. Après avoir quitté la famille Wen, il commence immédiatement à choisir sa prochaine cible parmi les 15 cadres de l'organisation du cercueil souriant. Lu Ming et Zhuo Yu ont déjà été éliminés par lui. Il y en a 2 autres, dont il est confirmé qu'ils ont éveillé des talents de niveau S, Eugène Ming et Gu Tao. Lin Luo ordonne immédiatement au maître des souhaits de lui envoyer la position d'Eugène Ming. Le maître des souhaits exploite rapidement le pouvoir du livre des souhaits. Quelques instants plus tard, les coordonnées d'une personne apparaissent dans l'esprit de Lin Luo. Il tourne la tête, son regard profond. Comme s'il perçait le brouillard infini en direction d'une silhouette, il s'élance du toit et fonce rapidement dans cette direction. La joie de la chasse dessine un sourire sincère sur le visage de Lin Luo. Pendant ce temps, Eugène Ming, toujours plongé dans la folie de l'invocation d'une créature de rang SS, ignorant le danger imminent. Sa petite fille, un peu craintive, l'appelle « Papa ». Cela le sort de sa frénésie. Il s'accroupit, touche doucement la tête de sa fille pour la calmer et lui dit d'une voix douce. « Papa sort acheter quelque chose de bon. Tu m'attends sagement à la maison ?» Le regard craintif de la petite fille ne disparaît pas. Elle a vraiment peur de la créature invoquée par son père. Après avoir parlé, Eugène Ming, accompagné du roi démon de la peur, franchit la porte et s'enfonce dans le brouillard sans hésiter, laissant sa fille seule et effrayée dans un coin. Bientôt, le brouillard retentit des cris des insectes et du rire dément du roi démon de la peur. Alors que le roi démon de la peur se déchaîne, le niveau d'Eugène Ming commence aussi à monter en flèche. Cette sensation de gagner des niveaux si vite et sans effort
Sans bouger le petit doigt, le pousse encore plus loin dans la folie. C'est en réalité un personnage tragique. Sa famille était pauvre, mais toujours heureuse et unie. Puis sa femme est partie avec un homme riche, et il a dû constamment faire face aux moqueries et à l'humiliation. Il a sombré dans le désespoir. Jusqu'au moment de l'éveil mondial. Moi. Je m'éveille. Le talent extrêmement rare de rang S-double, détonateur d'émotions, invoquant la créature de rang SS, le roi démon de la peur. Avec la peur et le désespoir de tous les habitants de la ville de Hang. Au moment où Eugène Ming savoure son triomphe, la voix profonde du roi démon de la peur résonne, « Serviteur. Ma puissance est encore trop faible. L'âme de ces créatures est trop chétive. Leur peur. Point ne suffit même pas à combler les espaces entre mes dents. » Eugène Ming, un peu déconcerté, demanda. Alors, où pouvons-nous trouver assez de peur? Le roi démon de la peur répondit d'une voix séductrice, seule la peur produite par les âmes humaines. Point est la nourriture la plus délicieuse pour moi. En entendant qu'il voulait tuer des humains, Eugène Ming se figea, en proie à l'hésitation. Une volute de brume verte continuait d'éroder son esprit. De nouveau, la voix persuasive du roi démon de la peur résonna. Mon pauvre serviteur. N'as-tu pas soif d'un grand pouvoir? Veux-tu continuer à être moqué et piétiné par les autres? La lueur verte dans les yeux d'Eugène Ming s'intensifia. Une vague d'impulsion submergea instantanément l'hésitation dans son cœur. Il eut aussitôt un large sourire et dit, comme vous l'ordonnez, maître. Bientôt, ils arrivèrent dans un quartier résidentiel. Le roi démon de la peur défonça la porte d'une maison. À l'intérieur, un homme serrait fort contre lui sa femme et son nouveau-né. Regardant le roi démon de la peur devant eux avec un visage rempli d'horreur. En voyant cette famille de trois, les yeux clairs d'Eugène Ming réprimèrent la lueur verte et il dit prudemment, leur faire peur devrait suffire à générer de la crainte, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de tuer des gens. À cet instant, l'homme chargea avec un couteau. Le roi démon de la peur, ignorant la supplique d'Eugène Ming, perça directement l'abdomen de l'homme, puis lécha le sang frais de sa main avec délectation. La peur des humains est en effet point bien plus douce et délicieuse que celle des monstres. Eugène Ming, le visage blême, regarda la scène et murmura timidement pour lui-même. Quelle est donc cette créature que j'ai nourrie? Le roi démon de la peur était accroupi sur les cadavres, aspirant constamment une brume verte qui s'en échappait. Quelques instants plus tard, son regard avide se tourna vers la femme à proximité. Eugène Ming se précipita pour l'arrêter, condamnant à voix haute les actions du roi démon de la peur. Voyant cela, le roi démon de la peur ricana d'un air menaçant et le plaqua contre le mur. Son souffle brûlant lui vaporisa directement le visage. Serviteur. J'ai répondu à ton invocation. Né du désespoir et de la peur de tous les êtres. Absorbé des profondeurs de ton âme. Point je suis la catastrophe. Laisse tomber ta gentillesse hypocrite. Quand j'aurai eu ma dose. Point je t'accorderai naturellement un pouvoir invincible. Après avoir dit cela, il le projeta à côté de la femme, le menaçant, toi, tue cette femme. Eugène Ming, en entendant cela, fut instantanément horrifié, se retourna et tenta de fuir la scène. Le roi démon de la peur laissa échapper un rire étrange, et une vague de brume verte dériva vers Eugène Ming, l'enveloppant. L'expression d'Eugène Ming devint hébétée. Son visage se tordit rapidement en une expression féroce, ses yeux complètement remplis d'une faible lueur verte. Il ramassa une dague sur le sol. Point et avec un rire sinistre, poignarda la femme terrifiée. Voyant son sort scellé, la femme le supplia désespérément de ne pas faire de mal à son enfant. Eugène Ming, sans la moindre hésitation, emplit immédiatement la pièce. Point des hurlements d'agonie de la femme. Juste à ce moment-là, le brouillard dans le couloir se dissipa rapidement. Et une silhouette entra vivement dans la pièce. C'était Lin Luo, qui venait d'arriver. Dans la chambre, un homme couvert de sang. Point poignardait sinistrement et à plusieurs reprises le corps d'une femme. La femme, mutilée, avait déjà cessé de se débattre. Voyant cela,
Lin Luo laissa échapper un grognement froid, sans hésiter, ordonna à l'empereur des ténèbres de tuer cet homme. À cet instant, une silhouette apparut derrière Eugène Ming. Lin Luo leva les yeux et vit un démon puissant avec des ailes dans le dos et des cornes sur la tête, se tenant là. Faisant face au poing de fer de l'empereur des ténèbres, l'adversaire l'attrapa facilement d'une seule main. Le regard du roi démon de la peur posé sur Lin Luo était rempli de convoitise. Modèle. Et sa voix sinistre résonna à son oreille. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une âme aussi puissante. Des émotions aussi intenses seraient délicieuses si elles étaient plongées dans le désespoir. Après avoir parlé, il envoya d'un coup de poing surprenant l'empereur sombre au loin, lui qui était pourtant toujours victorieux. L'empereur sombre était maintenant dominé, et ses points de vie commencèrent à chuter de façon vertigineuse. C'est alors que Luo sentit un avertissement dans son cœur. Au moment où la silhouette démoniaque s'approchait de lui, le coup de poing féroce fut si rapide qu'il faillit le prendre au dépourvu, lui, un maître légendaire de seconde classe. Face au coup de poing soudain et puissant du roi démon de la peur, un parapluie apparut devant Lin Luo. C'était l'arrivée opportune de Dame Kagaya. Elle le protégea de ce coup fatal, et l'instant d'après, une série de bruits assourdissants explosa à ses oreilles. Le parapluie bloquait avec précision toutes les attaques, résistant aux assauts du démon sans que la défense de Dame Kagaya ne cède. Alors que le roi démon de la peur s'impatientait, une silhouette trapue apparut soudain à ses côtés, lui assénant un violent coup de poing au visage. Le roi démon de la peur chancela, rugissant de fureur, « Je suis le puissant roi démon de la peur. Dégagez tous de mon chemin. » Les deux puissants substituts entamèrent instantanément une bagarre frénétique dans le salon, sans aucune défense ni esquive. Ce n'était qu'un déchaînement de coups de poing. Voyant l'empereur sombre de nouveau dominé, Lin Luo ordonna immédiatement à Dame Kagaya de lui prêter main forte. Son parapluie se transforma instantanément en une longue épée et elle chargea vivement sur le roi démon de la peur. Soudain, il libéra une vague d'énergie démoniaque, surprenant les deux substituts. Au même moment, Dame Kagaya fut accidentellement touchée par un coup. Son corps frêle fut instantanément projeté au loin. Lin Luo se précipita pour la rattraper, juste au moment où le roi démon de la peur levait ses poings bien haut, prêt à les abattre sur l'empereur sombre. Lin Luo releva la tête, ses yeux brillant d'une lueur froide. Et d'un léger cri, plusieurs tentacules verts et visqueux jaillirent instantanément de son dos. Les poings du roi démon de la peur furent instantanément saisis par les tentacules, puis d'autres encore vinrent ligoter fermement le roi démon de la peur. Au moment où le roi démon de la peur s'apprêtait à libérer son énergie démoniaque, une longue lame s'enfonça violemment dans sa poitrine. Le roi démon de la peur rugit, plein de rage, alors que des flammes vertes engloutissaient soudainement son corps. Il hurla, « Je ne mourrai pas. Je suis la peur dans le cœur de tous les êtres. Tant que la peur existera, je reviendrai. » Son corps démoniaque se changea en un filet de flammes vertes, puis se dispersa dans le vent, alors que le roi démon de la peur disparaissait. Eugène Ming, qui riait aux éclats un instant auparavant, se figea. La lueur verte dans ses yeux s'estompa, redevenant claire, alors qu'il voyait la scène devant lui. Il poussa un cri rauque en voyant la femme mutilée, puis s'effondra au sol. Il pensait avoir obtenu le pouvoir de changer le cours de sa vie, mais il ne s'attendait pas à déchaîner un terrifiant point démon meurtrier, et même à être manipulé par lui. Alors que Jean Ming était perdu dans ses pensées, une voix faible résonna à son oreille. « As-tu de dernières paroles avant de mourir ?» Il leva soudain les yeux, pour voir l'homme qui avait tué son substitut. Point le regardait froidement de haut. Il dit nerveusement et précipitamment, « Des dernières paroles ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est un malentendu. Je ne le voulais pas, j'étais juste contrôlé par mon substitut. » Lin Luo sortit lentement une courte lame et dit calmement, « Meurtre pour meurtre. Tu connais ce principe. Point n'est-ce pas ? Et tant que tu seras en vie, ton substitut pourrait à nouveau semer le chaos. » Wu Jinming, le regard vide. Point murmura, « Tu as raison. Meurtre pour meurtre, c'est équitable. » Il se leva, parlant d'une voix hébétée. « Je n'ai qu'une seule requête. Ma fille attend mon retour à la maison. S'il te plaît, dis-lui que son papa est parti dans un endroit très lointain.
Et que je reviendrai la chercher quand elle sera grande. À peine eut-il fini de parler que Lanluo lui planta sa lame dans la poitrine. Lui chuchotant à l'oreille, « Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ta fille. » De la gratitude apparut dans les yeux de Wu Jinming. Il le remercia, puis rendit son dernier soupir. En regardant Eugène Ming gisant dans une mare de sang, Lanluo se sentit aussi un peu mélancolique. C'est alors qu'une notification résonna à son oreille, « Votre talent de classe S, pillage, a été activé. Veuillez choisir un élément à piller parmi les valeurs d'attribut de la cible. » Effet de talent, effet de compétence, et puissance de l'âme. En pensant au substitut démoniaque de l'adversaire, qui avait nécessité ces 3 substituts pour être vaincu, Lanluo était certain qu'il s'agissait au moins d'un talent de classe SS. De plus, ce substitut démoniaque semblait se retourner contre son maître pour le contrôler. S'il choisissait la puissance de l'âme, il pourrait directement faire évoluer un de ses talents de classe S en classe SS, mais s'il choisissait l'effet de talent, il obtiendrait ce substitut surpuissant. Lanluo fit rapidement son choix. Il voulait ce substitut démoniaque. Wu Jinming n'avait pas pu le maîtriser. Mais cela ne signifiait pas que lui n'y parviendrait pas. Félicitations pour l'obtention du talent de classe SS. Allumeur d'émotion. Une vague de puissance tumultueuse et sans précédent déferla dans son corps. Lanluo ouvrit immédiatement son panneau d'attributs. Le talent de classe SS, allumeur d'émotion, possédait 2 compétences exclusives. La première, l'induction émotionnelle. Permet de ressentir les émotions de tous les êtres dans un rayon de 300 000 mètres. La deuxième compétence, la détonation émotionnelle. Peut intensifier les émotions de n'importe quel être dans un rayon de 300 000 mètres, les multipliant par 10. Lanluo examina les attributs du talent. Il était quelque peu perplexe. Bien que la portée de la compétence soit absurdement vaste et que la capacité de contrôler les émotions des autres ne soit pas mauvaise, elle ne semblait avoir aucune caractéristique particulière. Lanluo pensa immédiatement à cette silhouette démoniaque. Il semblait que ce talent, tout comme son talent de la nuit pluvieuse, avait ses capacités principales dans le substitut. Il invoqua alors avec impatience le substitut correspondant au talent d'allumeur d'émotion. Soudain, le ciel gronda violemment et une silhouette rose descendit du ciel, apparaissant brusquement devant Lanluo. C'était une boule de chair rose qui se dilatait et se contractait. Lanluo était à nouveau perplexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est mon substitut démoniaque? Il regarda, déconcerté, la boule de chair devant lui et vérifia rapidement ses attributs. Il était abasourdi. Le nouveau substitut se nommait mouvement fœtal, mis à part sa valeur de croissance complète. Les autres attributs étaient quasiment à 0, et il ne possédait qu'une seule compétence nommée gestation. Le substitut absorberait une émotion principale donnée, choisie par l'hôte dans un rayon de 300 000 mètres, pour lui servir de nourriture afin de naître. Cela signifiait que le substitut n'était pas prédéfini en termes de capacité et de forme, mais exigeait une décision ultérieure de l'hôte. Lanluo décida de faire un essai. Il ferma lentement les yeux, puis activa la nouvelle compétence de talent, l'induction émotionnelle. Son esprit commença à s'étendre à l'infini. Les émotions de tous les êtres de la ville de Hang se reflétèrent dans sa perception. Il crut entendre d'innombrables voix. Diverses émotions, accompagnées de ces voix chaotiques, apparurent une par une, l'impuissance, la peur et le désespoir, l'anxiété et l'attente. Bientôt, les 5 secondes de l'induction émotionnelle s'écoulèrent. Lanluo éclata en sueur froide, haletant bruyamment. Même si cela n'avait duré que 5 secondes. Les émotions et les voix de millions de personnes étaient terrifiantes. Seuls des mages dotés d'un esprit puissant pouvaient probablement supporter cela sans effort. Actuellement, la ville de Heng est scellée par un brouillard blanc, empli d'émotions négatives. Parmi ces émotions négatives, la peur est l'une des plus puissantes. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Wu Jinming a choisi cette émotion comme nourriture pour le substitut, donnant naissance de manière inattendue au terrifiant roi démon de la peur. Bien que le roi démon de la peur soit puissant, il s'agit d'une arme à double tranchant, étant donné que la direction de la gestation du substitut
Peut-être choisi, il vaut la peine de sonder les émotions des êtres plusieurs fois. Il pourrait y avoir de meilleures options. Après avoir compris tout cela, Lin-Luo rangea le nouveau substitut et demanda au maître des souhaits. Où se trouvait la fille de Wu Jinming? La petite fille, effrayée, était blottie dans un coin, attendant que son papa rentre à la maison. À ce moment-là, on frappa à la porte, et la voix de Lin-Luo se fit entendre de l'extérieur. « Xinyu, tu es à la maison? Je suis un ami de ton père. » Wu Jinming. En entendant la voix de Lin-Luo, Xinyu lui ouvrit aussitôt la porte. Peu de temps après, ils firent connaissance. Et la petite Xinyu mangea avec joie la nourriture que Lin-Luo lui avait apportée. Après un instant de réflexion, Lin-Luo dit, « Ton papa protège la ville de Hang et ne peut pas rentrer pour l'instant. Il m'a demandé de prendre soin de toi pendant ce temps. » Les yeux de Xinyu brillaient d'admiration. « Je savais que mon papa était très fort. » Lin-Luo se tourna vers elle et exprima le doute qu'il avait eu auparavant. « Xinyu, tu m'as ouvert la porte sans hésiter, tu n'as pas eu peur que je sois une mauvaise personne ?» La petite Xinyu répondit innocemment. « Mon talent est l'induction émotionnelle. Je sens que grand frère Lin-Luo n'a que de bonnes intentions, c'est pourquoi Xinyu te fait confiance. Grand frère Lin-Luo est vraiment un bon ami de papa. » Lin-Luo fut légèrement surpris en entendant cela. Il ne s'attendait pas à ce que Xinyu et son père, Wu Jinming, aient éveillé des talents émotionnels si semblables. Après être resté encore un moment, Lin-Luo rappela à la petite Xinyu de ne pas ouvrir la porte aux inconnus, puis il s'en alla. Lin-Luo décida qu'une fois le brouillard dissipé, il enverrait Xinyu chez Wen Yue. Sa mère, maintenant à la retraite, accepterait peut-être d'adopter cette orpheline. Dans ce monde chaotique, les gens comme Wu Jinming, incapables de se maîtriser, ne sont pas rares. Les normes conventionnelles n'ont plus la même importance. Pour Lin-Luo, ce n'est qu'en devenant plus fort qu'il pourra protéger ceux qu'il aime et maîtriser son propre destin. Même s'il devait avoir les mains tachées de sang, il n'abandonnerait jamais. La voix dans le cœur de Lin-Luo passa peu à peu de l'hésitation à la détermination. Moi, Lin-Luo, je ne suis ni un justicier ni un dictateur tyrannique. J'aspire à devenir le créateur des règles. À l'entrée du temple des esprits cachés de la ville de Hang, 5 silhouettes arrivèrent lentement. C'étaient Yutejia et les autres. Il exprima son doute, pourquoi n'est-ce pas ici? D'après les souvenirs de ma vie antérieure, le gardien du trou de verre devrait apparaître ici. Liu prit soudain la parole, je pense qu'avant de trouver le gardien du trou de verre, notre équipe de 5 personnes a besoin d'un chef. Qu'en pensez-vous? Le visage de Yutejia resta impassible. Il demanda simplement d'un ton neutre, il semble que Maître Liu veuille être le chef. Le regard de Liu était fixé sur Yutejia. Nous sommes probablement les éveillés les plus puissants de la ville de Hang. Qui d'autre que moi pourrait prétendre au poste de chef? Je peux vaincre les 3 autres à moi seul. Il n'y a que toi que je n'arrive pas à percer, dit Yutejia avec indifférence. Même si nous sommes le groupe le plus talentueux de la ville de Hang, l'empereur sombre a une avance considérable. Il n'est peut-être pas plus faible que nous en ce moment. Nous avons besoin des souvenirs de ma vie antérieure pour monter de niveau. Il vaut mieux pour tout le monde que nous ne nous battions pas entre nous, lança Lu d'un air dédaigneux. Tu ne surestimes pas un peu cet empereur sombre? Tu n'avais pas dit qu'une telle personne n'existait pas dans ta vie antérieure? Nous avons tous les deux des talents de classe SSS, comment pourrait-il être plus fort que nous? Puisque tu te méfies autant de cet empereur sombre. Si je le tue pour toi et que je récupère son pouvoir, ça ne prouverait pas que je suis plus apte que toi à être le chef? Taiji esquiva la main de Liu et dit avec indifférence, l'empereur sombre m'a pris mon pouvoir, et je le récupérerai tôt ou tard. Sans ton intervention, pensa Liu d'un air sinistre. Je me demande si tu es l'empereur sombre. Me permettrait de m'emparer du pouvoir d'Uxia. Au minimum, je ne peux pas le laisser récupérer sa force avec succès. Une fois qu'il aura retrouvé toute sa puissance, prendre le contrôle ne sera pas si facile. Uxia ne prêta plus attention à Liu. Et se tourna vers le jeune homme à l'arrière de l'équipe, disant, « Peux-tu sentir la moindre trace du gardien du trou de verre à proximité ?» Le jeune homme ferma les yeux, en un instant,
tout ce qui se trouvait dans un rayon d'1 kilomètre apparut dans son champ de vision. Après un moment, il ouvrit les yeux et dit lentement, « La forme de vie la plus puissante dans un rayon d'1 kilomètre est une menthe religieuse géante à pince de niveau 7. » Wuxia devint quelque peu agacé et dit, « Il semble que la catastrophe précoce de niveau souris ait provoqué un changement dans la position du trou de verre dimensionnel, le rendant différent de ma vie antérieure. » Pendant ce temps, Lin Luo retourna au centre administratif de la ville de Hang. Sa cible était le gardien du trou de verre qu'il avait découvert par hasard plus tôt. Lin Luo leva les yeux vers le monstre titanesque, semblable à une montagne, et déglutit difficilement. Ce gardien du trou de verre est si énorme, probablement, que même un seul de ses poils de jambe est plus épais que ma cuisse. Alors que Lin Luo approchait, le panneau d'attributs de l'insecte roi du vide apparut devant lui. Cet insecte, bien que n'étant qu'une créature de classe D de niveau 34, avait des points de vie 10 fois supérieurs à ceux du chef des monstres I2 de niveau 35. Qu'il avait rencontré plus tôt, et ses 2 compétences consistaient à invoquer des sbires. Une tactique impitoyable d'essaim d'insectes. Pas étonnant que la ville de Hang ait dû déployer une grande armée et des missiles pour le tuer dans sa vie antérieure. Mais à part sa capacité d'invocation, il ne semble pas aussi puissant qu'il en a l'air. Et des valeurs d'attributs aussi élevées sont la cible parfaite pour la compétence. Prise de force de l'empereur sombre. Pensant cela, Lin Luo invoqua immédiatement ses 2 substituts. Sans un mot, ils chargèrent. L'empereur sombre utilisa directement sa compétence exclusive, prise de force, mais de manière inattendue, la compétence normalement invincible échoua cette fois-ci. Lin Luo fut légèrement déconcerté, ne s'attendant pas à ce que le gardien du trou de verre soit si résistant. À cet instant, l'énorme silhouette en face de lui poussa un rugissement assourdissant. La seconde suivante, le bruit perçant et continu d'un essaim d'insectes résonna dans le brouillard. Une armée dense d'insectes encercla rapidement Lin Luo. Bien qu'il s'agisse de créatures de bas niveau, être submergées par l'essaim rendrait la tâche difficile pour Lin Luo de se protéger. Mais le nombre impressionnant de créatures signifiait aussi une quantité massive de points d'expérience qu'il ne voulait pas abandonner facilement. Lin Luo ordonna immédiatement à l'empereur sombre et à Dame Kagaya d'abandonner l'insecte roi du vide et d'attaquer l'essaim d'insectes. Dame Kagaya se faufila avec élégance à travers l'essaim, fauchant gracieusement la vie de ces créatures hideuses, tandis que les coups de poing de l'empereur sombre explosaient, transformant les insectes de bas niveau en une brume de sang et de restes. Mais l'essaim étaient trop nombreux, et à peine avait-il tué un groupe qu'un autre les encerclait. Même Lin Luo lui-même fut rapidement encerclé par l'essaim. Des dizaines d'auras d'épée rapides balayèrent, récoltant rapidement la vie des insectes. Les sons d'acquisition de points d'expérience étaient incessants. À ce moment, un hélicoptère perça les nuages, avec Yamushi à son bord, en train de faire un reportage. Le visage du caméraman changea légèrement, pointant à un endroit dans la mer de nuages. Yamushi regarda rapidement. « Mesdames et messieurs, nous pouvons voir une créature gigantesque émerger de la mer de nuages, et il semble que quelqu'un se batte avec elle sur son dos. » Pour la première fois de sa carrière, Yaomushi perdit son sang-froid à l'antenne, s'exclamant bruyamment, « C'est incroyable. » Bien que le monde soit entré dans l'ère de l'éveil global, la plupart des gens n'ont pas un niveau élevé. Comment quelqu'un pourrait-il combattre une créature aussi montagneuse? Rapprochons-nous. Nous devons capturer l'image vaillante de ce héros et laisser la ville de Hang et le monde entier être témoins de sa bravoure. Debout sur le dos de cette créature colossale se trouvaient Lin Luo et 2 autres. Le nombre d'insectes était écrasant, obligeant l'empereur sombre et Dame Kagaya à consommer rapidement leur énergie. Lin Luo écrasa immédiatement un fragment de cristal divin pour restaurer leur énergie, puis ordonna aux 2 substituts de continuer à massacrer les insectes sans relâche. Il rejoignit également la bataille lui-même, mais l'aura d'épée rapide consommait trop de mana, le forçant à acheter un grand nombre de potions de mana via l'interface du jeu pour reconstituer le mana qui s'épuisait rapidement. Cependant,
Continuer à se battre comme ça n'était pas rentable. C'est alors qu'il entendit le son de la montée de niveau dans son oreille. L'esprit de Linluo s'illumina. Et il a joyeusement attribué les 8 points d'attribut gagnés en montant de niveau à l'agilité et les 4 points de compétence à toutes les épées. Retourne à l'origine. Après l'amélioration, toutes les épées retournent à l'origine généreraient automatiquement cette aura d'épée rapide par seconde et pouvaient rappeler les auras d'épée émises sans dommage, réduisant considérablement la consommation de mana après le niveau 24. La puissance qu'il pouvait extraire de l'instance a également atteint 67%, améliorant considérablement ses capacités de combat. Linluo savait qu'il était temps pour une bataille décisive avec l'insecte roi du vide pour montrer qui règne sur la ville de Hang. Les 2 substituts menaient la charge, protégeant fermement Linluo derrière eux, et le trio a chargé depuis l'arrière du vide. Vers la tête de l'insecte roi, ne laissant aucun survivant sur leur passage. Au rugissement de Linluo, l'empereur sombre et Dame Kaguya ont attaqué directement l'insecte roi du vide, tandis que lui-même déchaînait l'aura d'épée rapide pour dégager le chemin pour ses 2 substituts. Linluo a invoqué le maître des souhaits, souhaitant qu'aucun insecte ne puisse s'approcher à moins d'1 mètre de lui, puis il a soudainement sorti un cristal de rage de classe A. Et l'a utilisé sur le démon vert. Un cristal de rage de classe A valant maintenant 3 millions sur le marché du jeu. Il augmente les capacités d'un substitut de 30% pendant 2 minutes. Des dizaines de tentacules verts ont jailli de son dos, s'entrelaçant avec l'aura d'épée rapide pour tuer les insectes environnants. Pendant un moment, il a retenu à lui seul tous les monstres, créant un environnement d'attaque parfait pour les 2 substituts, l'empereur sombre et Dame Kaguya. Ils attaquèrent frénétiquement la tête de l'insecte roi du vide. Soudain, le corps géant de l'insecte roi du vide a commencé à trembler, manquant de faire tomber Linluo qui perdait l'équilibre. À ce moment, les points de vie de l'insecte roi du vide étaient tombés à 30%. Et il a utilisé sans hésiter sa compétence innée, le rugissement de l'insecte roi. Une onde sonore invisible s'est rapidement propagée dans un rayon de 10 km. Faisant en sorte que tous les insectes, qu'ils se reposent ou se nourrissent, s'arrêtent et se tournent vers leur roi. En voyant cela, le visage de Linluo a changé. Il a ordonné à l'empereur sombre et à Dame Kaguya de continuer à attaquer l'insecte roi, ne lui laissant aucune chance de respirer. Tandis que lui-même chargeait sans hésiter dans une mer d'insectes plusieurs fois plus grande qu'auparavant. À cet instant, l'hélicoptère dans le ciel tournait toujours. La voix de Yaomushi était étranglée par l'émotion alors qu'elle annonçait « Mesdames et messieurs, en ce moment de crise pour toute la ville, notre peuple ne s'est pas rendu. Regardez, sur le dos de ce monstre. Quelqu'un se bat sauvagement contre ces créatures. » Yaomushi s'est juré à elle-même qu'elle devait rapporter l'intégralité de l'histoire héroïque de ces héros. Elle veut que tout le monde sache qui se battait désespérément pour eux, dans leurs moments les plus sombres et les plus désespérés. De tels héros devraient rester dans la mémoire de tous. À ce stade, Linluo était devenu complètement fou furieux dans la bataille, n'ayant même pas le temps de vérifier combien de vie il restait à l'insecte roi du vide. Il sentit ses attaques ralentir. Et ses pensées devenir léthargiques. Il avait tout prévu, mais avait oublié une chose, sa force physique était limitée. C'est alors que le maître des souhaits est apparu sans y être invité, chantant doucement « Permettez-moi de restaurer complètement l'état de mon grand maître. » Immédiatement, avec le tournoiement du livre des souhaits, Linluo, dont les pensées étaient devenues lentes, a finalement retrouvé sa clarté d'esprit. Il s'empressa de remercier « Merci encore, maître des souhaits. » Le maître des souhaits s'inclina respectueusement. « Grand maître, soulagez vos soucis est mon devoir. Je vais maintenant prendre congé. Je vous souhaite un grand succès dans la bataille. » À cet instant, Linluo se sentit exceptionnellement énergique, ses yeux brillant d'un éclat glacial. Insecte roi du vide. Continuons et voyons qui peut tenir le plus longtemps. Linluo bondit haut, abattant sa lame vers la tête de l'insecte. Des dizaines de tentacules verts s'étendirent instantanément de son dos, pénétrant férocement le corps de l'insecte roi. La compétence exclusive de l'épéiste de la tempête, toutes les épées retournent à l'origine, a été poussée à sa limite avec un énorme rugissement.
L'insecte roi du vide hurla d'agonie, sa dernière once de vie fut anéantie à cet instant et son corps massif tomba à contre-cœur sur le sol. L'insecte roi du vide a poussé un hurlement perçant et assourdissant, forçant tout le monde dans l'hélicoptère à se boucher les oreilles. L'Inluo a utilisé toutes ses forces pour frapper le cou de l'insecte roi du vide, lui tranchant la tête. L'insecte roi du vide décapité est tombé sans force sur le sol. Partout dans le monde, 6 notifications d'annonces consécutives ont retenti aux oreilles de tous. Félicitations au joueur empereur sombre pour être le premier joueur au monde à tuer un gardien de trou de verre. Récompense, un ticket de loterie à 10 tours pour la roue du destin, et 10 cristaux du destin. En entendant l'annonce mondiale, les yeux de Yaomushi s'écarquillèrent de surprise en regardant l'Inluo debout sur la tête de l'insecte. Le premier au monde. Ce jeune homme pourrait-il être l'empereur sombre, dit-elle alors d'une voix étranglée par l'émotion. Incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que le personnage légendaire, qui a réalisé de multiples exploits mondiaux, vienne de notre ville de Hang. L'hélicoptère est descendu plus bas, planant au-dessus de l'Inluo. En voyant le visage juvénile de l'Inluo, Yaomushi rougit en pensant, je n'aurais jamais pensé que le légendaire empereur sombre serait si jeune. J'espère avoir une chance d'interviewer personnellement ce héros légendaire. À ce moment, l'Inluo entendit également une série de notifications dans son oreille. Modèle. Félicitations joueurs, vous avez gagné 43,2 millions de points d'expérience. Félicitations. Pour avoir réussi à tuer l'insecte roi du vide, gardien du trou de verre. Félicitations, vous avez gagné 10 tours consécutifs à la roue du destin. Et 10 cristaux du destin. Félicitations, vous êtes passé au niveau 27. Les cristaux du destin peuvent augmenter le taux de réussite de la forge d'équipement de 50%. Un excellent objet pour forger de l'équipement. 10 cristaux du destin. Point équivalent à un taux de réussite de 100% pour forger de l'équipement 5 fois. Avec la mort de l'insecte roi du vide, tous les insectes ont soudainement paniqué. Ils n'attaquaient plus les ennemis dans les airs, mais se sont dispersés et ont disparu dans l'épais brouillard. Après la bataille contre l'insecte roi du vide. Il ne restait plus beaucoup de fragments du cristal divin, qui avait un besoin urgent d'être réapprovisionné. La forêt sacrée devrait s'être régénérée à présent. L'Inluo prévoyait d'aller rapidement en récupérer dans l'après-midi. L'Inluo, menant un groupe de substituts, marchait tranquillement dans les rues couvertes de brouillard. Il a nonchalamment choisi une Audi A4 et a ordonné, maître des souhaits, ouvre la portière. Emmène-moi d'abord à la place des arts martiaux. Puis localise la position de Gawain. Pendant ce temps, dans une usine à la périphérie de la ville de Hang, plusieurs jeunes hommes avec des caméras. Filmaient une jeune fille avec des sourires lubriques. La jeune fille, nommée Gawain, errait dans la ville de Hang. Depuis la destruction du pays il y a 1 an. Aujourd'hui, elle avait été attirée dans cette usine. Par plusieurs jeunes de la 2e génération de riches, sous prétexte de tourner une émission de télévision. L'un des jeunes riches a dit avec un sourire obscène. L'émission de télévision que nous tournons est exactement le genre dans lequel tu excelles. Tu es une actrice célèbre. Et c'est un honneur de travailler avec toi. À peine avait-il fini de parler que des hommes ont commencé à arracher les vêtements de G. Les vêtements de Wenim Wenim tomba au sol, les larmes coulant sur son visage. Ses mains protégeant fermement sa poitrine. Tourner des films et des séries télévisées avait toujours été son rêve, mais elle n'aurait jamais imaginé finir ici. Livrée à ces jeunes riches et à son agent. Ce que ces jeunes n'avaient pas remarqué, c'est que derrière eux, une silhouette avec des ailes noires et des cornes, la reine charmante, se matérialisait lentement. Après environ 1 heure de route, le groupe arriva à une usine. L'Inluo regarda le portail en fer verrouillé de l'usine, rempli de doutes. Pourquoi une femme se trouverait-elle dans une usine aussi désolée? Dame Kagaya coupa la chaîne du cadenas d'un seul coup, puis l'empereur sombre poussa lentement les lourdes portes en fer. Ce qu'ils virent n'était pas une usine abandonnée, mais plutôt un bar qui avait été aménagé. Le regard de l'Inluo balaya nonchalamment et vit
L'Inluo sentit soudain une crise imminente monter en lui et il murmura rapidement à voix basse. Je souhaite être immunisé contre toute blessure pour les 30 prochaines secondes. À peine eut-il parlé qu'il sentit une vague d'énergie rose déferler sur lui l'instant d'après. Il perdit connaissance et tomba en arrière. Dame Kaguya le rattrapa vivement, s'écriant à voix haute, « Maître! Qu'est-ce qui vous arrive ?» À ce moment, une silhouette apparut au loin, accompagnée d'une série de rires envoûtants et séducteurs. Voyant cela, le maître des vœux ordonna immédiatement à l'empereur sombre de rester pour protéger l'Inluo. Tandis que lui et Dame Kaguya se précipitaient dans la brume pour appréhender le fauteur de troubles. Pendant ce temps, l'Inluo, vêtu d'un costume, apparut dans une chambre. La pièce était rose, et une photo de mariage de lui et Wen Yuzi était posée sur le meuble. L'Inluo s'exclama, surpris, « Est-ce que je me suis déjà marié avec Sir Wen ?» Alors que l'Inluo réfléchissait, confus, la porte s'ouvrit sur deux voix familières, celle de Wen Yuzi et Dame Kaguya. Vêtues de robes séduisantes, elles entrèrent, leurs expressions légèrement différentes de d'habitude. Un air aguicheur, des rougeurs sur leurs joues, tels des fruits mûrs prêts à être cueillis. Cette scène érotique fit instantanément cracher une bouchée de sang à l'Inluo. Il sentit une vague d'émotion incontrôlable monter en lui. « Pourquoi êtes-vous ici, et habillé comme ça ?» Alors que l'Inluo était légèrement abasourdi, Wen Yuzi et Dame Kaguya s'étaient déjà blottis à ses côtés. Un parfum enivrant flottait dans l'air tandis que leurs mains le caressaient doucement. De retour à l'usine, la reine Succube esquiva de justesse une attaque de Dame Kaguya, transpirant à grosses gouttes. Elle recula à une position à 20 mètres de l'Inluo. Elle avait failli mourir sous les coups de cette jeune fille, Dame Kaguya. Le maître des vœux et elle la regardaient froidement. Dame Kaguya, le visage glacial, la menaça, « Lève immédiatement le contrôle que tu as sur mon maître. Ou le prochain coup mettra fin à ta vie. » Elle se tourna ensuite vers le maître des vœux, demandant, « Le maître n'avait-il pas déjà souhaité être indemne? Pourquoi a-t-il perdu connaissance maintenant ?» Le maître des vœux, également perplexe, feuilleta le livre des vœux dans sa main. C'est étrange, le vœu a déjà été exaucé. Pourquoi le maître a-t-il quand même été attaqué? La reine Succube couvrit ses lèvres de sa main. Et gloussa doucement. Parce que personne n'a attaqué votre hôte. En réalité, je suis en train de l'aider. Votre maître est en ce moment en train de vivre un rêve éveillé, s'amusant dans un monde de félicité jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé.